RTS Info, Sandra Viscardi. Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel. L'ancien président français est jugé dès aujourd'hui et pour 3 semaines à Paris pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes téléphoniques. C'est la première fois qu'un ancien chef de l'État est renvoyé pour un tel motif. Et pour Nicolas Sarkozy, ce n'est que le début d'un marathon judiciaire. Joël Meskens. Ils sont 3 à devoir comparaître, Nicolas Sarkozy, son avocat et un juge à la retraite. L'ex-président est soupçonné d'avoir cherché à obtenir des informations sur un dossier judiciaire en cours. En échange, il aurait promis un coup de pouce aux magistrats pour une promotion à Monaco. Le pacte présumé entre les 3 hommes est apparu lors d'écoutes téléphoniques. Nicolas Sarkozy avait souscrit une ligne qu'il croyait discrète au nom de Paul Bismuth. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison. Mais ce n'est là qu'un premier rendez-vous judiciaire. Au printemps, un autre procès l'attend, celui de l'affaire Big Malion sur ses comptes de campagne de 2012. Seule bonne nouvelle pour lui sur le front judiciaire, la rétractation de son principal accusateur dans le dossier libyen. L'homme d'affaires Ziad Takieddine dément désormais que Nicolas Sarkozy ait reçu en 2007 des fonds de l'ancien dictateur Mouammar Kadhafi. Joël Meskens pour RTS Info, Paris. Coupables, oui, les 3 militants pro-démocratie jugés à Hong Kong pour un rassemblement illégal près du siège de la police durant les manifestations anti-gouvernementales l'an dernier ont plaidé coupables ce matin. Ils ont aussitôt été placés en détention. Des dizaines de personnes se sont rassemblées devant le tribunal, scandant des slogans pro-démocratie et appelant à leur libération. Joe Biden dévoilera demain ses premiers choix pour le futur gouvernement américain. Selon le New York Times et l'agence de presse Bloomberg, Joe Biden compte nommer au poste de secrétaire d'État le diplomate Antony Blinken. Vincent Stücklin, que sait-on du très probable futur chef de la diplomatie américaine ? Antony Blinken dit Tony Blinken n'est de loin pas un inconnu à Washington. Il a déjà été le numéro 2 de la diplomatie américaine sous la présidence Obama. Âgé de 58 ans, Tony Blinken est donc un homme du sérail, familier de la Maison-Blanche, puisqu'il y travaille depuis 26 ans. Tony Blinken est aussi et surtout un proche de confiance de Joe Biden, dont il était le conseiller de politique étrangère pendant la campagne électorale. Le futur chef de la diplomatie américaine parle un français parfait, sans accent, une aisance que Tony Blinken doit à sa vie en France dans les années 70. Il a fait ses études secondaires à Paris. Côté politique, le diplomate Antony Blinken se présente comme un fervent partisan du multilatéralisme. Il est entre autres l'un des artisans de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, cet accord duquel Donald Trump est sorti avec fracas en 2018. Si le choix de Tony Blinken se confirme à la tête de la diplomatie américaine, ce sera dans tous les cas un changement radical de style après le partisan de la pression maximale et de la manière forte qu'était Mike Pompeo, partisan et soutien diplomatique de Donald Trump. Les chanoines du chapitre de la cathédrale de Coire vont élire aujourd'hui un nouvel évêque pour le diocèse de Coire. Info de 4.ch, le centre catholique des médias. Ils devront choisir entre 7 noms, dont celui de l'ancien abbé de Haute-Rive dans le canton de Fribourg, Mauro Giuseppe Lepori. La Suisse était-elle suffisamment prête pour gérer la 2e vague de coronavirus ? Oui, selon Anne Lévy, la directrice de l'Office fédéral de la santé publique, qui répondait hier dans la presse aux critiques émises ce week-end par certains experts de la santé sur la stratégie des autorités. Même le délégué de l'Organisation mondiale de la santé pour le coronavirus a dénoncé la mauvaise gestion de la pandémie dans notre pays. Alors, que devrait-on changer pour éviter une potentielle 3e vague ? Réponse de Julien Rioux, épidémiologiste à l'Université de Berne. Ça passe par principalement plus de moyens et de compétences dans le traçage des contacts, plus de coordination et je pense plus de leadership. Mais il faut vraiment que tout le monde se mette sur la même longueur d'onde et qu'on arrive enfin à sortir de cette crise. On ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle avec 5000 cas par jour et 100 morts par jour. C'est inacceptable. Je pense qu'il faut reprendre le contrôle et surtout ne pas arriver à une 3e vague alors que le bout du tunnel est en vue et que le vaccin va arriver dans les mois à venir. Pour vous, c'est clair, les mesures actuelles, elles devraient être maintenues, même si on assiste ces prochains jours à une baisse des cas et des hospitalisations ? Il faut les maintenir jusqu'à ce qu'on arrive à une très forte baisse des cas et des hospitalisations. L'épidémie, elle a été contrôlée dans plein d'autres pays et il faut qu'on arrive à faire la même chose ici chez nous. Julien Rioux avec Adrien Krause. Tennis, c'est Daniil Medvedev qui a enlevé hier soir le Masters de Londres, son premier grand titre. Il a battu 4-6, 7-6, 6-4 l'Autrichien Dominic Thiem. En ski alpin, Michel Giesing a su dompter son stress pour réaliser le meilleur résultat de sa carrière en slalom. Une 2e place à Lévis derrière Petra Vlhova. Les 2 skieuses avaient réalisé le meilleur temps à égalité dans la première manche. La Slovaque s'est détachée sur le second tracé pour s'imposer avec 31 centièmes d'avance sur Michel Giesing, ravi de sa progression en slalom.
Je pense avoir fait de gros progrès l'année passée déjà, mais ça n'a payé qu'à Lienz. J'étais contente avec ma saison de slalom, même si elle n'était pas au niveau de mon potentiel. En ce moment, je me situe dans le top 7, voire le top 5, et c'était aussi une surprise pour moi d'être tout devant. J'ai fait une première manche presque parfaite, il y avait des petites fautes en deuxième manche, mais c'est normal avec les traces qui se forment sur la piste sur la fin de course. C'est aussi toutes ces années de travail qui commencent à payer. Avec moi, ça prend un peu plus de temps, mais les résultats arrivent finalement. Et on notera aussi le décès de la descendeuse tessinoise Doris De Agostini. Elle avait 62 ans, elle est décédée d'une maladie incurable. Elle avait gagné la Coupe du Monde de descente en 83 et décroché le bronze aux mondiaux de 1978 à Garmisch. Le plateau sous le brouillard à 600 mètres ce matin, soleil ailleurs, 7 degrés au maximum. Même chose demain avec de la bise en plus et 5 à 10 au mercure. Pas de changement avant vendredi et l'arrivée de Feun. Musique Matin.